Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier avec cet pamougon. C'est un arbre que j'ai acheté récemment ensemble à d'autres arbres. Je voudrais vous montrer tous les arbres que j'ai achetés, mais ce serait trop long. Je me concentrerai aujourd'hui sur celui-ci. C'est un arbre que pour moi a un potentiel bien fort. Et donc, on verra ensemble les prochaines interventions, le projet et toutes les choses. Donc, on parlera d'esthétique, mais on parlera aussi de culture. Et donc, restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Au cours de la dernière période, j'ai acheté beaucoup d'arbres. Je voudrais vous montrer tous les achats que j'ai faits, mais réellement, serait réellement long. Et donc, je voudrais me concentrer sur ce pamougon. C'est un arbre que j'adore, c'est un arbre que je connais depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de cet arbre, les caractéristiques de cet arbre, mais aussi les idées que j'ai sur le futur. Donc, sur le côté de l'évolution esthétique, mais aussi sur les prochaines étapes au niveau de culture. Et je vous demande déjà maintenant d'utiliser les commentaires pour me faire savoir votre avis et pour me donner d'autres idées encore sur l'évolution de cet arbre. Mais avant de commencer, je voudrais ouvrir une parenthèse sur la dernière vidéo. La semaine dernière, j'ai réalisé une vidéo sur l'entretien du bois mort et j'ai utilisé comme exemple un vieux poirier que j'ai dans le jardin et j'ai vous promis de vous montrer le résultat final. L'arbre avant le traitement, était, la partie sec, on peut dire, était complètement vert et après le nettoyage, le résultat est celle-ci que je vous montre. Donc l'arbre le bois est devenu blanc après quelques jours. C'est une chose à dire, c'est que je n'adore pas le résultat juste après le passage de liquide agile parce qu'il n'est pas trop naturel. Mais après quelques mois, avec les pluies, avec le soleil, avec toutes les conditions de l'extérieur du jardin, le bois prendra un côté plus naturel. Okay? Donc, conseil, si vous devez préparer une partie sec pour une exposition, alors c'est mieux de le faire quelques mois en avance. Mais j'ai noté aussi dans les commentaires un certain intérêt pour l'outil que j'utilisais pour nettoyer la partie sec, pour enlever toute la partie verte extérieure. Et on parle de celle-ci, donc l'hydrogène que j'utilisais dans la vidéo. C'est effectivement un outil pas commun, mais j'ai noté que vous m'avez demandé des choses communes, par exemple, où je peux l'acheter. Est-ce que tu l'as dans ton atelier en ligne? Non, je ne l'ai pas et je ne sais pas exactement où le chercher parce qu'effectivement, si on regarde le carton, on peut voir comme ici, il y a écrit textile cleaning. Donc, en vrai, cette chose, ce n'est pas un outil créé pour le bonsaï, mais c'est un outil créé pour nettoyer les vêtements des taches avec de l'eau à haute pression. Donc, il faut le chercher sur Internet, dans des sites comme par exemple Amazon ou d'autres marketplaces. Et je pense que si le site traite de produits chinois, c'est plus facile de le trouver parce que celui-ci, c'est un produit chinois. Pour notre utilisation, c'est bien. Clairement, c'est un outil très simple. Donc, par exemple, après une longue utilisation, il commence à chauffer beaucoup. Mais pour le travail qu'on fait tous les jours dans les jardins, donc nettoyer du bois, c'est un travail d'un quart d'heure, on peut dire. C'est parfait. Mais on vient au sujet d'aujourd'hui, le pamougon. Et on commence avec un peu d'histoire sur cet arbre. C'est un arbre que je connais depuis longtemps parce que j'ai fait, il y a longtemps, c'est vrai, mais je fais déjà d'entretien sur la collection de l'ex-propriétaire et donc je travaillais déjà sur cet arbre. J'adorais à l'époque cet arbre, surtout pour des caractéristiques que je vous dirai. Et je dois dire que être propriétaire maintenant de cet arbre, c'est une émotion. J'ai envie, comme tout le monde, de commencer le travail sur cet arbre, mais il faut bien penser, il faut bien projeter, il faut avoir des idées claires avant de faire tout le travail. Surtout sur les pans, quand on doit toujours penser que les travaux esthétiques et les travaux
les interventions les plus importantes au niveau de culture doivent être loin dans le temps. Donc, il faut quand même avoir une idée de projet et décider en avance toutes les étapes. Quand même, on vient à la description de cet arbre. La partie la plus intéressante, clairement, c'est le tronc. L'écorce est très vieux, typique du pin mugo, mais surtout, les mouvements sont quelque chose qui me donne beaucoup d'émotion. Mais on vient à la description de cet arbre parce que c'est la partie qui me donne beaucoup d'émotion. Et donc, on commence par le tronc parce que c'est la partie la plus intéressante, clairement. Et on doit dire que l'écorce est très vieux. On peut voir comme l'arbre est écorcé aussi sur les branches. Donc, c'est une caractéristique qui donne beaucoup de vieillesse à l'arbre. Mais à partir du bas, déjà sur le nébari, il est splendide. Avec ce nébari très très large, avec ces jeans qui sortent du pot, qui sortent du pot vers l'eau, très très intéressant. Les mouvements du tronc sont la partie que j'adore parce qu'il y a déjà au début un premier mouvement, mais surtout ces parties avec des torsions incroyables sont la chose la plus intéressante. La première courbe, très forte, très dure, je pense que c'est naturel. Parce que je pense que l'arbre dans la nature avait une partie qui s'allongeait comme ça. Et cette partie, je pense que était en branche à l'époque. Je ne sais pas quand, mais était en branche. Ces courbes peut-être que étaient créées après avec un gros pliage, mais je ne suis pas sûr. Je pense, oui, je pense. Donc, le but esthétique, la première chose que je pensais quand j'ai pris cet arbre était de donner encore plus d'importance au tronc. Et je pense qu'un change d'inclination peut être une bonne idée. Et je vous montre. Voilà, j'ai changé l'inclination de l'arbre et je pense qu'avec cette inclination, la première courbe devient plus dramatique. Et donc, on donne une idée plus dramatique à l'ensemble de l'arbre. Et c'est une chose intéressante parce que ici, j'ai aussi un gros chéri que je peux mettre en évidence si je fais une petite rotation sur la face de l'arbre, à peu près comme ça. Donc, je vais gagner dramaticité sur la courbe, la première courbe très forte, et je vais gagner aussi la visuelle sur le chéri. Autre détail que je peux obtenir avec cette nouvelle inclination, c'est d'enlever la ligne horizontale créée par cette partie du tronc. Donc, je vais gagner un peu de dynamisme en plus. Une chose importante, on doit la dire sur le chéri. Je pense que cette partie de chéri est très vieux, cette partie est plus récente, c'est encore visible le travail d'une fraise. Mais je notais cette partie, il y a un trou. Il signifie que le bois sec commence à pourrir. Et donc, je dois faire des interventions un peu comme on montrait dans la dernière vidéo, parce qu'il faut récupérer le bois avant qu'il va pourrir en manière trop forte. Et on vient aux côtés de la santé de l'arbre, parce qu'on doit dire des choses. Effectivement, cet arbre, la santé générale est bonne, la santé générale, ça va, mais il y a quelques problèmes. En fait, je peux voir comme ici, il y a une branche qui commence à perdre de vigueur. Il a déjà perdu beaucoup de bourgeons et d'autres sont faibles. Donc, je pense que pour le futur, pour le projet, je dois penser à un projet sans ces branches. Parce que récupérer la santé de ces branches devient vraiment long, difficile et pas sûr. Donc, le projet esthétique doit tenir compte de couper cette partie. Voilà, j'ai cassé déjà des parties sèches. Quand même, la santé générale, ça va, mais j'ai noté qu'il y a beaucoup de coccinelles. Donc, il faut faire des interventions et je pense que aussi le problème de cette branche était la coccinelle parce qu'il n'y a pas de maladie.
sinon la présence de coccinelles sur plusieurs de parties. Donc il faut faire un premier un traitement pour enlever ce problème. Et après, la première chose à faire, c'est de nettoyer l'arbre parce que n'était pas fait le nettoyage depuis longtemps. Et donc, je peux voir comment il y a beaucoup de vieux aiguilles. Et je dois les enlever pour commencer à donner plus de réaction, éviter d'avoir des situations comme ça, avec de petites branches à l'intérieur qui vont sécher. Donc, le premier travail à faire dans les prochaines semaines serait de nettoyer l'arbre. Cette chose me permettra d'avoir un meilleur visuel aussi sur la ramification et pouvoir décider bien comment gérer l'esthétique. Une chose positive que j'ai notée, c'est que quand même la ramification restait plutôt compacte, donc autour du tronc. C'est vrai que je dois compacter, c'est vrai que je dois, surtout cette partie est très longue, donc je dois chercher de la compacter vers l'arbre, mais je pense que l'esthétique est plutôt claire sur cet arbre. Et donc, pour moi, il faut créer un premier partie végétatif, un premier plateau ici, pas trop loin de ces courbes, légèrement plus bas et pas trop loin, donc à peu près à ce niveau. Et effectivement, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de branches que je peux utiliser pour créer le plateau. Je pense que ces branches seront trop longues et donc je l'enlèverai. Mais il y a quand même beaucoup de végétation pour pouvoir créer quelque chose à ce niveau, comme on a dit. Il y a aussi une partie, celle-ci, qui arrive de l'arrière et que je peux utiliser pour créer une masse végétative ici. Donc, laisser visible la courbe, mais mettre un espace plein, donc un plateau, juste au-dessus. Pour la profondeur, le travail est plutôt simple parce que, comme est possible de voir, il y a réellement beaucoup de végétation. Donc, je peux commencer à baisser les parties plus bas et créer la profondeur à partir de ce niveau. Sur la partie de la tête, effectivement, c'est la partie, je dois dire, sera la partie plus difficile parce que on a l'impression d'avoir beaucoup de branches, d'avoir beaucoup de végétation, mais effectivement, il n'y a pas trop de branches pour créer la partie haute arrondie, bien arrondie. Donc, il faudrait faire un travail bien fait sur la ligature pour pouvoir mettre en position chaque petite branche et obtenir le résultat. En faisant comme ça, je donne beaucoup de poids vers la gauche, mais j'ai besoin quand même d'une partie de végétation sur la droite, à un niveau plutôt haut, mais cette chose me donnera plus d'équilibre sur la visuelle d'ensemble. Et si je vais enlever ces parties, ces branches, c'est clair que je dois utiliser cette partie plutôt vers l'arrière pour remplir cet espace. Donc, il signifie ligaturer et amener déjà la première partie de la branche vers l'avant. Donc, faire une petite torsion ici et obtenir cette végétation sur cette position. C'est un pliage, c'est possible de le faire parce que le pan mugo est très simple. J'oubliais une chose à vous dire, que quand je ferai le nettoyage des aiguilles, je ferai aussi le nettoyage des branches mortes. Il y a beaucoup de branches qui sont mortes dans les années. Par exemple, ici, il y a une branche qui est morte. Ici, en arrière, il y a une branche n'était pas une belle branche parce que la position de la sortie est pas belle, donc je pense que j'enlèverai complètement cette partie sec pour donner aussi la juste visuelle au mouvement, sans voir une branche qui s'en va vers l'arrière. Donc je dois faire plusieurs de travail sur cet arbre, aussi quelques pliages un peu plus forts.
Et c'est vrai que j'ai envie de le faire, je le ferai maintenant. Mais je pense que c'est mieux donner à cet arbre une saison pour pouvoir prendre force pour arriver au travail esthétique à un niveau de vigueur élevé. Et donc, si on va à décider des étapes sur cette table, je pense que la première chose à faire, c'est le nettoyage des aiguilles, le nettoyage des parties mortes, la sélection. Donc, si je veux créer des jeans, par exemple, ou enlever les parties mortes, enlever les parties où je suis sûr que je n'utiliserai pas pour l'esthétique, comme par exemple ces branches, comme par exemple cette partie déjà abîmée, déjà faible. Et surtout, je dois faire un travail sur la partie du chari parce que je dois récupérer, être sûr que le chari ne va pas pourrir. La prochaine saison sera utile pour récupérer en plein la santé et donc un bon apport d'engrais, une bonne exposition, une bonne culture pour toute la saison pour arriver vers la fin d'année à faire un travail bien fait de ligature et mise en forme. Et donc, je vous expliquais toutes mes idées sur cet arbre, sur le prochain futur de cet arbre, et je voudrais connaître réellement votre avis et votre idée. Et donc, je vous demande d'utiliser les commentaires le plus possible parce que je voudrais vraiment partager avec vous l'évolution de cet arbre. Et je vous demande aussi d'écrire dans les commentaires si vous souhaitez de voir ensemble toutes les étapes, donc tous les travaux pratiques que je ferai sur cette table. Je pense que c'est peut être une chose très intéressante. Et à propos des projets futurs, alors celui-ci c'est la dernière vidéo avant Noël, donc en premier je vous souhaite de joyeuses fêtes, réellement passez bien ces jours de fête. Et le rendez-vous avec vous c'est le vendredi après Noël avec une nouvelle vidéo et sera la dernière vidéo avant la fin d'année. Et je vous dis déjà que dans la tête, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup. Je ne sais pas combien d'idées je pourrais réaliser, mais la prochaine vidéo sera l'occasion pour commencer à vous dire quelque chose sur le futur de la chaîne, sur le futur du travail d'Inarte Bonsai. Et je voudrais réellement partager en plein ces choses. Donc, je vous expliquerai mes idées, mais je vous demanderai aussi des conseils. Et donc, cette fois-ci, le rendez-vous aux prochaines vidéos, c'est plus fort que d'autres fois. Voilà, on est à la fin. Donc, je vous rappelle comme toujours, je le dis déjà plusieurs fois, utilisez les commentaires. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous devez encore le faire parce que pour vous c'est gratuit mais pour moi c'est toujours important. Et le rendez-vous c'est après Noël. Bonne fête et on se voit vendredi. Ciao ciao. Donc je vais gagner la prochaine année, la prochaine saison.